vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Oh non, jamais, tu m'entends? Oh non, jamais de ma vie je n'ai été traitée comme ça. Et par qui? Par qui? Bah, par Hélène, donne-moi ça. Par Hélène et Pierre, nos meilleurs amis. Et devant tout le monde, ils nous ont à peine dit bonjour. Et enfin, ils auraient pu quand même nous inviter à, je sais pas, moi, à prendre le café. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe, Georges? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a la lèpre, on sent mauvais, on est trop à gauche, on est trop à droite. Quoi? Bon, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Maggie, pourquoi tu te mets dans des états pareils? C'est tout ce qu'il y a de plus simple, écoute. Bon, on les rencontre dans un restaurant, ils sont avec des amis, on se fait un petit geste de la main et puis c'est tout. Bah, je vois pas ce qu'il y a de scandaleux. C'est ça, c'est ça. Alors qu'ils nous disent à peine bonjour, toi tu trouves ça normal. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas assez bien pour les barbaques Rantillés? Non, Bernard Rantivier. Bernard Rantivier? Ben, peut-être que ces gens-là ne nous aiment pas. Mais comment ils pourraient ne pas nous aimer? Ils ne nous connaissent pas. Et même s'ils nous connaissaient, hein? On est intelligents, bien élevés, polis. Alors, non, c'est pas ça, Georges. Georges, dis-moi la vérité. Je ne suis plus dans le coup, hein, c'est ça. C'est trop tard pour moi maintenant, c'est ça. Écoute, Maggie, tu veux absolument que je te dise la vérité? Seulement si tu tiens à ce que je devienne veuve. Oh non, non, quand on... Oh non, mais c'est pas vrai, écoute, Hélène et Pierre. Non, mais quel culot quand on pense à tous les abrutis, à tous les raseurs qui nous ont présentés à longueur d'année. Mais alors là, le barbac Rantillé, là, le grand psychiatre, ça, pas question, pas touche. Ah non, oh, attention, pas psychiatre, antipsychiatre. Et alors, quelle différence? C'est plus cher. Ah oui. Ben, tu sais, peut-être que ces gens-là, ils sont eux aussi nuls, débiles, raseurs comme les autres, hein. Non, ça va pas. Écoute, enfin, tu te rends compte, Georges? Il est passé à apostrophe pour son livre, là, Nous sommes tous des obsédés sexuels, tu te rappelles? Oh là là, alors s'il est passé à apostrophe. Ah oui, il est passé à apostrophe. Ah, mais dis donc, c'est pas le type qui a sauté sur sa voisine en plein milieu de l'émission. C'est ça, tu sais, quand il la tenait comme ça, c'était drôle. Tu veux que je te dise, Georges? Tu sais pourquoi Hélène et Pierre veulent les garder pour eux? Non. Eh bien, c'est par snobisme. Parce qu'ils sont snobs, ils veulent nous snobber. Oh non, écoute, tiens. Maggie. Oh, qu'est-ce que c'est que ça encore? À cette heure-ci. Cette heure-ci. Georges! C'est eux. Qui ça, eux? Bah, les barbaques machin chose. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre ici? J'en sais rien. Eh ben, ouvre-le. Allez. Oui. Oh, chère madame, cher monsieur, mais quelle heureuse surprise. Entrez. J'espère que nous ne vous dérangeons pas. Oh, nous déranger, mon Dieu, quelle idée nous déranger. Non, permettez-moi de vous présenter mon mari, Georges Boissier, le docteur et madame le rentier... Bernard Rantillac. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, docteur. Voilà, voulez-vous passer, s'il vous plaît? Voulez-vous vous asseoir? Asseyez-vous, docteur. Professeur. Oui. Professeur. Asseyez-vous, professeur. Appelez-moi Alexandre et moi je vous appellerai Maggie. Et moi, Joy. Ah oui, Joy. Et dites-moi, les Bretteville ne sont pas avec vous? Oh, les Bretteville, pas question qu'on nous voit avec ses ploucs. Non, pas question qu'on nous voit avec ses ploucs. Par contre, nous vous avons trouvé charmant, adorable, vraiment exquis, et nous avions terriblement envie de faire votre connaissance. Et ben voilà, c'est fait. Ils sont charmants, ces gens-là. Ils sont très simples, pas prétentieux du tout. Puis alors, ils ont vraiment le courage de leurs opinions. Et vous boirez bien quelque chose? Oh oui, sans façon. Mais alors, pas trop alcoolisé, je vous en supplie. Je vais prendre un double scotch vodka avec une petite larme de coca. Oh, Maggie, Maggie. Oui. Si vous saviez comme j'ai entendu parler de vous.
Ah bon? Oui, toujours à défendre les causes perdues. Marié 3 fois. Ah oui, bah là, vous avez raison. 2 de mes 3 maris peuvent être considérés comme des causes perdues. Et c'est ça qui nous a donné envie de vous connaître. Ah bon? C'est très rare de rencontrer des gens aussi charmants et évolués et ouverts dans un pavillon de banlieue de ce genre. Pavillon de banlieue? Maggie, est-ce que je pourrais vous parler franchement? Oh, mais je vous en prie, Alexandre. Dans cette maison, on ne parle que franchement. N'est-ce pas, Georges? Oui, franchement, non. Alexandre, cher, sous vos allures un peu frustes, vous avez quelque chose d'émouvant, de viril. Je vous aime bien. Merci, Joy, merci. Ah, moi aussi, je vous aime bien. Oui. Et vous savez, à propos des prins de ville, oh, Joy, je t'en prie, voyons, on les adore. On les adore. Oui. Ah bon, bah dis donc, nous, heureusement qu'ils nous aiment bien seulement. Hein. Mais seulement, ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Ils sont si bourgeois. Oui, mais je comprends. Seulement, vous savez, les Bretteville sont nos meilleurs amis. Sont des êtres chaleureux, humains, tendres. Oui, oh, par moments, ils sont un petit peu conservateurs, mais enfin... Eh oui, oui, mais ils sont aussi très souvent coincés, hein, pire que des séminaristes. Oh, Non, moi je suis pas de votre avis, non. Pierre n'est pas coincé, il est... Si, Pierre est coincé, mon chéri. Oh, non. Hélène, pas du tout, mais enfin, Pierre est coincé. Enfin, écoute, il croyait qu'Histoire d'eau, c'était le guide des fleuves de France. Ah, Maggie, Oui. vous savez, une femme jolie et spirituelle, c'est très rare. Oui, vous êtes gentil. Vous me flattez beaucoup. Vous savez que je vous ai vu à la télé, dans une émission médicale sur les grands débiles. Oui, vous étiez le seul qu'on comprenait. Maggie, excusez-moi de vous interrompre, mais... Je vous en prie. Georges, est-ce que je pourrais avoir un autre verre pour mes pilules? Bien sûr, un verre d'eau. Non, comme tout à l'heure, c'était parfait. Tenez, voilà. Voilà, cher Alexandre. Merci. Vous savez, Maggie, Oui? vous êtes femme Ah bah oui. très séduisante, très désirable. Ah bon? Mais si. Sans ça, nous ne serions pas là. Mais évidemment. Oui, je vous dis ça un peu brutalement, mais le fait est là. Et ce qu'il y a de plus beau chez vous, c'est votre cerveau. Ah, attendez, je vais vous débarrasser. Hein. Oui, j'aime votre cerveau. Ah oui? Vous êtes une femme très, très intelligente. Et j'aimerais beaucoup faire l'amour avec vous. Pardon? Ah oui, effectivement, vous avez raison. Il faudrait peut-être demander à Joy si elle a envie de coucher avec Georges. Ah! Pardon? Alors, Joy, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, Pas mal, pas mal. l'émission de l'édition c'est une émission... Non, je sais, qui était pas sais. mais enfin, Ma proposition est un petit peu excessive, apparemment. Mais vous savez, même en province. Maggie, Maggie, attends, j'ai quelque chose à te dire dans la cuisine. Oui, non, Viens. Maggie va aller dans la cuisine. Vous n'avez pas un autre verre? Oui, un verre, bien sûr, oui. un verre, on va Si, l'apporter. Maggie va apporter un verre, va l'apporter. Oh non, mais quel culot alors! Quel culot! Oh. On n'a pas idée, c'est insensé. Tu me demandes ça, comme comme si c'était un verre de limonade. Oh non, j'ai jamais vu ça. Tu te rends compte? Oh. Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Que j'étais intelligente? Oui. Ah ben, moi, je trouve ça plutôt flatteur, tu vois. Ah bon? Ah, tu trouves ça flatteur? Bah, bon, oui. alors écoute, tu vas aller leur dire qu'on les remercie beaucoup pour leur proposition. C'est très gentil d'avoir pensé à nous. Seulement, pour ce soir, on avait prévu autre chose. Et tu les fous à la porte. Oh non, écoute, genre, c'est pas très délicat, mon... Et l'autre, là, le morbac renfrogné, il est... Non, le barbare cantaillé. Alors, il est délicat, lui. Tu veux de cinglé et sa folle qui nous demande comme ça, à brûle pour point dans la conversation, si on avait envie, Non, par hasard, de tirer... Quoi? Enfin, tu vas pas être vulgaire, non? Ah, parce que c'est moi qui suis vulgaire. Oh, ça alors. Mais enfin, ça t'intéresse pas de savoir pourquoi ils sont comme ça? Non, franchement, non. Tu sais ce que tu es, Georges? Un petit bourgeois qui ne s'intéresse à rien. Tandis que moi, la façon dont vivent les gens, eh ben, ça me passionne. Alors là, je t'arrête tout de suite. Je ne t'ai jamais vu demander au boucher ou à l'épicier comment ils vivaient. Dis donc, qu'est-ce que tu essaies de dire, là, exactement? Que tu débloques à plein tube et tout ça parce que tu es flatté. Oh, je débloque, je suis flatté. Pourquoi je serais pas flatté? Hein?
Ah bon, parce que t'as l'intention de jouer au petit truc à 4, là, c'est ça que tu veux? Mais enfin, ne dis pas de bêtises, Georges, bien sûr que non. Enfin, Ah ben, t'es pourquoi tu leur ridicule. prépares des verres au lieu de téléphoner à la brigade des mœurs? Hein? Écoute-moi, Georges, écoute-moi bien. On a 2 malades, 2 pervers assis dans le living. Eh ben, moi, j'en ai jamais vu. Sauf à la télé dans Psycho. Alors ça m'intéresse, tu comprends? Je veux savoir pourquoi ils sont comme ça. Bah, ils sont comme ça parce qu'ils sont comme ça. Qu'est-ce que tu veux? En tout cas, moi, je veux pas voir ces gens-là chez moi. Hein. Ah non, ils font ce qu'ils veulent, mais pas ici, pas chez moi, et pas avec ma femme. Enfin, si toi, tu les approuves, évidemment. Oh, mais il n'est pas question de les approuver, de pas les approuver. Enfin, qu'est-ce que tu racontes? Georges, Maggie, on se languit de vous. Oui, on se languit de vous. Oh, Georges, vous me sauvez la vie, vous savez. Voilà. Alexandre, voilà, je ne suis pas vieux jeu, mais je voudrais vous dire... Georges, pour l'amour du ciel, tais-toi, mon chéri. Oui, mais l'amour et le ciel, ils connaissent pas. Hein. Non, voilà. Mon mari, la proposition que vous lui avez faite, ça l'a complètement perturbé. Vous comprenez, Maggie, alors... vous mettez l'eau à la bouche. Ah non, mais c'est que, voilà. L'eau, elle a pas dû en boire souvent. Vous savez, il est, enfin, ça le perturbe. Alors, il se sent. Et vous, comment vous sentez-vous, Comment Maggie? je me sens, je sais pas. Non, t'as bien, Très je bien, me très sens bien, très bien, On se sent très oui, bien, oui. oui. On a beaucoup voyagé tous les Oui. deux, on a beaucoup lu. C'est ça. Et vous, comment vous non, vous sentez Maggie. tous les deux? Vous vous entendez bien? Vous êtes toujours tous les deux comme ça ensemble? Ah non, là, alors je vous arrête tout de suite, Maggie. Hein? Oui. Qui donc croyez-vous qu'on est? Un petit couple adultérin, minable comme tous les autres? Un autre peu pour moi. Il y a un minimum de moralité à observer dans cette société pourrie. Merde, enfin quoi, tout de même. C'est comme n'importe quelle règle du jeu dans n'importe quel sport véritable. Oui, Le oui. tennis, le football, il y a une règle absolue. Hein? C'est celle de la réciprocité. Alors, tu te décides pour Georges, oui ou non? On va pas y passer la nuit, ma chérie. Mais je l'aime bien, je le trouve drôle, tout d'une pièce, mais je sais pas, moi. Écoute, j'arrive pas à me décider complètement. Écoutez, enfin, Georges, il n'y a pas quelque chose que je ne sais pas de vous, quelque chose qui puisse m'exciter un peu, je sais pas, qui puisse me stimuler. Ah oui, attendez, vous savez, mon mari peut être très amusant quand il veut. Il connaît plein d'histoires drôles. Ah hein, oui. Hein, raconte une histoire, Georges. Ah, si. Allez, raconte. Ah, on n'est pas au marché aux bestiaux, cesse de me vendre. Puis dis donc, elle, c'est pas Raquel Welch. Hein. Mais tu l'as vu? T'as vu dans quel état il est? Ouais, bah, c'est Et Georges, c'est vrai, Maggie a raison. Hein? Et puis, moi, je vais vous dire, c'est que Joy a beaucoup de talent caché, je vous assure. C'est un peu comme une eau qui dort. Merci, cher. Et la vodka qui dort, ça donne quoi? Tu sais, moi, je sais pas, écoute, Alexandre, je voudrais pas te gâcher ta soirée, mais elle te plaît vraiment, Maggie? Bon, Maggie, les plans sont sautés dans la cuisine. Mais non, ils sont pas Si, sautés. les plans Ah si, ils sont sautés, si, ils sont les plans sautés. sont sautés. Ils viennent de Les plans sont sauter. sautés. Les plans sont sautés. Je vais les réparer parce qu'il y a que moi qui sais les réparer. Oh, Joy Amour, je crois que ça y est, ils sont chauds comme de la braise. Écoute-moi, Maggie, je ne sais pas où tu veux en venir avec ta soi-disant curiosité intellectuelle, là, mais je trouve qu'elle devient sérieusement corporelle, si tu vois ce que je veux dire. Hein. Georges, un peu moins fort, je t'en Et prie. plus tôt cette pharmacie ambulante et son mal en rue seront foutus le camp de chez moi, et mieux je me porterai, moi, parce que j'ai sommeil, figure-toi. J'ai envie de me coucher, et tout seul. Georges, mais tu te rends compte de tout ce qu'on vient d'apprendre en moins d'une heure? C'est extraordinaire parce que c'est vrai, tu sais, ils sont sincères, hein. Ils sont vraiment fidèles l'un à l'autre. Enfin, à leur manière. Oh, alors moi, je trouve ça extraordinaire. J'ai 1000 questions à leur poser, tu comprends? Ah bah, c'est curieux, moi j'en ai qu'une question. Une seule question à leur poser. Quand est-ce que vous foutez le camp de chez moi? Joy Amour, j'ai la sensation évidente que Georges est d'accord à 100%. Il ne me reste plus qu'à convaincre Maggie et ça roule. Ah, maintenant que je suis prête, je vais prendre un petit antidépresseur, un petit comprimé pour l'effet secondaire de mon antidépresseur et un autre pour l'effet secondaire de mon antidépresseur. Et je crois que je vais être tout à fait au point. Tu as raison, Joy Amour. Je te trouvais un petit peu calme tout d'un coup. Bon, alors on va les mettre au pied du mur. Déshabille-toi. Mais enfin, Alexandre, cher, tu sais bien que j'adore qu'on m'arrache mes vêtements. Non, ne faites pas ça! Ne faites
chauffer. Vous allez prendre froid. À votre âge, c'est dangereux. Allez, allez, remettez ça. Non, 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 ne faites pas ça. C'est vous qui m'échauffez. Non. Vous êtes brûlante, torride, Non, non. volcanique, mais si, Je suis rien de tout ça. Pas du tout. Mais si, vous ne Non, comprenez non, pas. non. Mais si, mais on se calme, on se calme. Mais Maggie, Mais je comprends. mais non, Maggie, vous ne comprenez pas. Mais si, je comprends. Non, c'est Joy qui m'a renversé un peu de whisky, là. Mais enfin, je vais quand même pas me déshabiller ici. Oui. Mais c'est dans la chambre. C'est toujours dans la chambre que je me déshabille. Ah bon? Bah oui, c'est plus mystérieux, plus intime. Bon, alors dites-moi, où est-elle, Non, cette ah chambre? bah, il n'y a pas de chambre. Non, écoutez, c'est drôle, hein, on n'a pas de chambre. On n'a pas de chambre, l'escalier donne dans le vide. C'est drôle, hein, c'est bizarre. On campe, on est là, on Maggie, campe. ne jouez pas avec vos fantasmes alors qu'ils peuvent devenir réalité ici, maintenant, et tout de suite. Je suis sûre que c'est vos allures de bête. Vous êtes la tendresse même. Oui. Et moi, j'ai tellement besoin de tendresse, si vous saviez. Oui. Ah, vous aimez la poésie? Non, pas du tout. J'aime pas du tout la poésie. Non, moi, ce que j'aime, c'est les gifles, les tartes, les torgnoles. Et croyez-moi, il y en a plus d'une qui se perd. Ah, c'est drôle, moi aussi. Oh là là. Ah, Attendez, j'arrive. moi, un peu J'arrive. comme Voilà. Bon, à vous aussi, vous aimez ça. Ah, la poésie? Ah non, je déteste la poésie. Bon, alors écoutez-moi. Tout à l'heure, j'ai menti. J'adore la poésie, mais je vous comprends pas. Lui non plus, je le comprends pas. Je comprends pas du tout quel jeu vous jouez. Vous comprenez? Moi, je comprends pas du tout. Alors, ça fait beaucoup de choses que je comprends pas. Vous comprenez? Et brutal avec ça. Oh, Georges, cher, est-ce que vous pouvez être excitant quand vous vous énervez tout à coup? Ah, mais enfin, que c'est drôle, c'est fou, comme il me ressemble. Ah bon? Ah oui, mais étonnant, Georges, mais figurez-vous que la première fois, moi, j'étais exactement comme vous. Oui, furieux, en colère, scandalisé. Oui, tu te souviens, hein, Un Georges? vrai tigre, une bête sauvage. Oui, c'est elle qui m'a obligé. Oui, c'est grâce à elle que j'ai enfin entrevu la lumière et découvert la vérité, oui. Vraiment. Ah, les femmes, hein, toujours à la pointe du combat, toujours sur la brèche. Hein. Oui, des années-lumière d'avance. Hein. Ah, vous pensez oui, ça? oui, toujours à la recherche de l'inconnu Oui. et des terres vierges. Oui, je sais peut-être pas le mot. Il y a une chose, c'est tout ça qui a sauvé notre couple. Tu te rends compte? Hein? Tu te rends compte, Georges, tous les moyens qu'il y a pour sauver un couple? C'est Ça, Maggie, alors, si tu veux sauver notre couple, Marguerite, amour, ça n'est pas difficile, il n'y a qu'à commencer tout de Non, suite. Georges, hein. je t'en prie, Allons-y. Georges. Ah bah, écoute, depuis un quart d'heure, il va mal, notre couple. Non, Georges. Non, pas Georges. Georges, cher, Marguerite, amour. Écoutez-moi, Alexandre, cher, hein, nous allons tirer à pile ou face. Alors, pile, vous allez dans la chambre et face, je vais dans le placard, d'accord? Ah, c'est fou, c'est tout moins craché. Oui. Hein, Joy Amour? Ah, avec la différence, sauf que moi, j'avais pris la salle de bain et toi, tu avais eu la cuisine. C'est ça, on s'en fout complètement. D'accord. Mais Bon. non, Moi, j'ai fait tout ça pour te prouver dans quelle situation ridicule on est. Mais écoute, Georges, je veux simplement leur parler pour savoir comment ils réagissent. Écoute, je ferais pas tout ça si c'était n'importe qui, mais là, c'est différent. Je vois pas s'il y a de différent. Oh, enfin, il est passé à apostrophe. Oh, bah alors, on est passé à apostrophe, alors. Qu'est-ce qu'on fait, Maggie Amour? J'ai vu sa cravate, cher. Quelle horreur. Ouais, je m'en fous de ces cravates, il sait même pas faire ses nœuds. Maggie Amour, qu'est-ce qu'on fait? Hein? J'ai pensé que tout ce temps, vous vous êtes moqué de nous, sans aucun respect pour nos affects. Et en plus, moi, mon heure de lit est passée. Et je vais pas encore pouvoir dormir. Et Joy Amour va angoisser et devoir prendre un calmant. Mais je te l'avais dit, ils sont trop ploucs pour comprendre. On aurait dû appeler les Merciers. Lui, au moins, il est viril. Merde, Joy, tu sais très bien que je peux pas saquer sa femme. Hein? Ah. Oh. Mais vous savez ce que vous avez fait? Vous nous avez créé l'illusion. Vous nous avez fait marcher. Eh bien, je vais vous dire, vous êtes un petit couple minable de petits bourgeois, voyeurs et terrorisés. Mais enfin, tu vas nous laisser insulter comme ça sans rien faire? Ben, quand tu discutes avec lui, c'est un psychiatre et il est passé à apostrophe, alors. C'est un abruti! Voilà ce que c'est un abruti. Non, me dites donc, comment osez-vous entrer chez les gens comme ça? Comment osez-vous nous proposer de faire des trucs ensemble? Hein? Comment osez-vous me faire des reproches à moi qui suis une humanitaire, à moi qui suis curieuse de tout ce qui touche l'humanité, ses souffrances, ses angoisses, moi qui suis une véritable... Un véritable faucheton, oui.
Vous êtes une psychopathe typique, Maggie, du genre à interner qui fait des coups en douce depuis le plus jeune âge. Oui, oui, on commence à faire pipi au lit, et après c'est l'escalade. On connaît ça. Et après, ça nous juge, ça nous condamne. Mais moi, je vais vous dire une chose. Joy et moi, on est 1000 fois plus unis depuis que... Enfin, je te l'avais dit, je voulais pas venir ici dès la première seconde. Non, tais-toi, toi, ferme-la. Si j'ai pu vous faire croire une seconde que c'était autre chose que de la simple curiosité, alors là, vraiment, je suis désolée. Je suis désolée. On a réussi un ménage, à remettre sur pied un ménage qui était foutu. Et on a réussi. Enfin, pas complètement. On a réussi, je te dis qu'on a réussi. Enfin, pas vraiment complètement. Et voilà, Joy Amour. Eh bien, nous, vous voyez, notre mariage marche très bien tout seul. Oui. Et notre vie sexuelle aussi marche très bien. Enrichissante, passionnante, inventive. Hein, Georges? Bah oui, puisque tu le dis, ça doit être vrai. Enfin, ben, il y a une chose. C'est que vous nous avez pas foutu à la porte tout de suite. Et ça veut dire que vous n'êtes pas complètement perdu. Il y a encore un espoir. Non, non, il n'y a pas d'espoir. Oh non, sûrement pas. Vous savez ce que vous faites? Vous nous téléphonez, vous nous appelez. Oh là là. Nous serons là demain. Ah non, non. Mais après-demain, je suis complètement vidée. Jamais. Très bien. Vous nous appelez demain. Jamais, jamais, jamais. Ah oui. N'y comptez pas. Vous nous appelez demain. Non, non, allez-y. demain. Partez. Demain. D'accord, demain, oui. Georges. Oh. Oh, Georges, je t'en supplie, surtout pas un mot de tout ça auprès de Ville. Ça y est, ils reviennent. Oh non. Oh non. Non. Mais Maggie, c'était les Bernard Craintivier. Oui, oui. Mais que venaient-ils faire chez vous? Ils avaient un rendez-vous urgent à la clinique. Ah bah ça m'étonne pas, parce que Joy Amour a sacrément besoin de se faire soigner. Hein. Dis donc, Pierre, viens à la cuisine, je vais te faire un cocktail. Alors là, tu m'en diras des nouvelles. Hein. Georges, Oui. chut, pas un mot, pas un mot. C'est un double scotch vodka. Oh, Maggie, il y a longtemps que je voulais organiser quelque chose avec les Raintiviers. On pourrait aller au théâtre ou au cinéma ou, je sais pas, ou un bridge, un dîner. Oh, ma pauvre chérie. Mais tu sais donc pas, c'est des malades. Mais oui, c'est des pervers. Mais ils étaient pas là depuis 5 minutes, qui nous ont offert l'échangisme. Ah bon? À nous, rien. Rien? Quand je pense que ce type est un psychiatre en vue, qu'il dirige un service important à la clinique et que des dizaines de gens dépendent de lui. Ah oui. Enfin, ils ont fini par comprendre que c'était pas notre truc. Ils sont venus chez nous. Ils ont bu mon scotch. Enfin, surtout elle. Ils sont un peu voyants, c'est vrai, mais j'ai tout rigolo. Rigolo. Tiens, mon chéri, aide-moi Oui. à prendre un plateau, là. Tiens, on vous apporte à boire. Dis-moi, Pierre, il y a quelque chose que je comprends pas. Pourquoi ils nous ont pas proposé à nous cet échangisme? Qu'est-ce que tu racontes? C'est tout à fait choquant. Enfin, jamais nous n'aurions accepté une horreur pareille. Ah non, mais bien sûr que non, mais quand même, je trouve qu'ils auraient pu nous le proposer. Je trouve ça un peu vexant, non? Mais, mon ange, mais je te trouve tout à fait séduisante. Oui, ça change rien au problème. Écoute, est-ce que c'est moi ou c'est toute la planète qui devient cinglée? Non, mon chéri. Pour moi, tu sais, c'était de la curiosité, c'est tout. Mais alors, quand j'ai cru que toi, tu étais d'accord, j'ai cru mourir de honte. Ah bah j'ai bien vu. Enfin, tout de même. Quoi? Ah, tu regrettes? Non. Ah, mais on peut les rappeler. Oh, ces quelle trucs-là. horreur, veux-tu te taire? Non, je pensais que... je sais pas, on pourrait tous les deux se faire un petit échangisme entre nous deux. Oh. Tu sais que toi, tu me choques profondément. Hein. Oh. Non, mais, hein? Mais moi, je trouve l'histoire des Bernard Craintivier renversante, si je peux dire. Non, mais tu sais, j'y arrive toujours pas à y croire. Ben oui, on s'imagine comme ça, connaître les gens, puis d'un seul coup, patatras. Hein. Ah oui. Oh, putain. Non, mais c'est vrai, tu as raison, hein, Hélène. Il faut absolument qu'on change de partenaire. Ah oui. Ah oui. Moi, je crois que je vais essayer Georges. Oui. De toute façon, tout sera mieux que Pierre. Ça, c'est... Ben, Marguerite! Hélène? Oh, mais on parlait de bridge, espèce d'idiot.
Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est important.